Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Automne chargé pour Lyon Place Financière avec dès mercredi un grand forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales cotées au Palais de la Bourse. On en parle dans un instant avec Frédéric Morel, le président de Lyon Place Financière, notre invité aujourd'hui. Et pour commencer, quelques infos en bref et notamment Adev Materials qui rachète Dixon Holland, spécialiste des rubans auto-adhésifs et bien implanté au Benelux. Avec 14 personnes et 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe lyonnais, présidé par Pascal Nadomny, est spécialisé dans les mousses, les colles et les adhésifs, dispose de 15 sites industriels et réalise 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Et de 6 pour Jean-Claude Lavorel, qui vient de doter sa compagnie fluviale d'un 6e bateau, le Saint-Exupéry, construit aux Pays-Bas et désormais amarré quai Rambaud. Le groupe Lavorel possède 13 hôtels en Auvergne-Rhône-Alpes et en région parisienne, où 2 Copster hôtels vont démarrer d'ici à la fin de l'année dans le 15e arrondissement et du côté de Colombes. Jean-Claude Lavorel, qui possède aussi un domaine viticole en Beaujolais autour du château des Ravatis, acquis en 2020. Cumulus Vap, qui a rejoint la bourse l'an dernier, a réalisé un très bel exercice 2021 avec une progression d'activité de plus 53% à 34,5 millions d'euros. L'entreprise lyonnaise de systèmes de vapotage lance une marketplace entre particuliers dédiée à la seconde main, appelée Seconde Vap, pour proposer des batteries, des réservoirs et des accessoires. Eovolt, basé à Genasse, est connu pour ses vélos électriques compacts, vient de lever 16 millions d'euros auprès du groupe Raise et de la financière Arbevel. À la clé, une montée en puissance de sa production qui devrait être multipliée par 2, passant de 1200 à 2200 vélos par mois. Enfin, le chiffre du jour, 3 millions d'euros, comme la levée de fonds de l'application Toutes mes aides, qui change de nom et devient Claro, une appli qui vise à maximiser le pouvoir d'achat et qui a déjà été adopté par plus de 100 000 familles et qui travaille entre autres avec de grands noms de la distribution. On retrouve à présent notre invité Frédéric Morel, le président de Lyon Place Financière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lyon Place Financière qui fédère tous les acteurs de la place financière. Vous aviez rajouté un temps le mot tertiaire, Lyon Place Financière et tertiaire, à votre dénomination. Vous l'avez enlevé. C'est quoi? C'était trop large? C'était un peu large, voire trop large, entre autres par rapport à nos adhérents. Adhérents qui sont multiples, puisqu'aujourd'hui on a 300 adhérents et qui viennent de différents horizons avec une idée assez large de réunir le tertiaire, le financier, l'enseignement supérieur et les entreprises. Et en fait, on a considéré qu'effectivement le tertiaire ne devait pas être mis en avant par rapport à la notion de place financière. C'était une composante de nos adhérents et de nos actions. Donc on a préféré simplifier, faire Lyon Place Financière. On aurait pu mettre entreprise aussi, on aurait pu mettre d'autres choses derrière. Très bien. Alors création en 1987, Lyon Place Financière avec des parrains prestigieux, Roger Michaud, Raymond Barre, et une bourse régionale à l'époque qui a disparu depuis. Dans d'autres pays voisins, on sait que les bourses régionales n'ont pas disparu. Est-ce que c'était une erreur de céder au centralisme parisien et de perdre nos bourses régionales en France ? Non, ce n'était pas une erreur parce que ça rentrait dans une certaine logique de concentration des marchés boursiers. Pour avoir une bourse parisienne qui soit puissante, forte et mondiale, donc il fallait à l'évidence réunir l'ensemble des acteurs boursiers ainsi que l'ensemble des sociétés dans une bourse centralisée. Pour autant, il faut aussi continuer à garder nos compétences locales, à mettre en avant nos compétences locales. Et c'était aussi l'objet de la création de Lyon Place Financière, c'est de faire vivre une place financière, même si les bourses ont rejoint Paris. Alors justement, donc plus de bourse, mais une place financière régionale forte avec des acteurs de référence. Lyon peut-elle revendiquer le rang de première place régionale financière en France après Paris? Alors, on l'assume totalement, ça c'est sûr. Effectivement, on est très acteurs. Alors, il faut reconnaître aussi qu'il y a une certaine logique, c'est-à-dire qu'on représente la région 12% du PIB, que nous avons à peu près une centaine de sociétés cotées, donc avec une histoire forte au niveau de la cotation. Nous avons tous les acteurs aussi de la finance au sens large. De semaine en semaine, il y a de nouveaux acteurs parisiens qui décident d'ouvrir aussi des bureaux à Lyon.
Donc la place financière lyonnaise est forte et effectivement elle revendique sa seconde place largement devant les autres places financières, même si on échange avec elle, même si on travaille ensemble. Alors, cette association Lyon Place Financière a fusionné en 2021, il y a un peu plus d'un an, avec l'association Lyon Pôle Bourse, qui fédère les entreprises cotées en bourse, au nom du principe de quoi? Que l'union fait la force. Absolument. Quel bilan un an après? Alors absolument, l'idée c'était effectivement qu'on réunisse nos forces, qu'on travaille ensemble, qu'on se mette en synergie. Un an après, nous allons avoir le forum qui va se dérouler la semaine prochaine des émetteurs et des investisseurs, qui part pour être un vrai succès, puisque nous avons 38 émetteurs qui auront un stand. Il y aura un peu plus d'une centaine d'investisseurs, donc des chiffres jamais atteints. Et c'est la 5e édition, et donc c'est aussi le chiffre de la maturité pour ce bel événement. Alors on y revient, on y vient justement à cet événement, donc cette actualité immédiate, vous l'avez évoqué, 5e édition. Et puis pour commencer aussi, un nouveau lieu, puisque précédemment il se déroulait plutôt au siège de la région. Alors, on n'a pas pu résister en fait au Palais de la Bourse. D'une part parce que nous avons nos bureaux au Palais de la Bourse, et puis d'autre part c'est emblématique. Alors, il est vrai qu'on avait une discussion avec la région qui nous a conduit à chercher un lieu qui très naturellement s'est porté sur le Palais de la Bourse. Et on est très très heureux de revenir dans ce Palais de la Bourse et d'avoir des sociétés cotées au Palais de la Bourse. Alors c'est une organisation très fine, cette journée, donc mercredi 28 septembre, avec des rendez-vous minutés toute la journée entre les émetteurs, les sociétés cotées, les investisseurs, les gérants. On va dire quoi? Ça va être une vraie ruche, ce Palais de la Bourse? Oui, ça va être une vraie ruche et on en est très content. L'objectif, c'est effectivement d'avoir des liens très forts entre émetteurs et investisseurs. C'est une occasion assez unique. C'est certainement la plus grosse manifestation en la matière en région, après le Forum Odo qu'on connaît bien. Donc on est très fiers de cette manifestation et ça va être aussi un moment d'échange très important pour les émetteurs. Forum Odo qui a déserté Lyon, non? Alors, aux dernières nouvelles, non. J'avais effectivement des nouvelles avant l'été qui laissaient penser que le Forum Odo avait déserté Lyon. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais il faut vérifier l'information. Eh bien, on va le faire, bien sûr. Alors, on l'a dit, grand succès quant aux participants, aussi bien émetteurs qu'investisseurs et gérants. Investisseurs et gérants qui passent souvent aussi sur le salon patrimonial juste après, le lendemain, le surlendemain. Oui, effectivement, il y a cette logique de concentrer tout ça. Ça a du sens, ça permet d'optimiser. Et donc, c'est une excellente idée qui a été définie dès l'origine, d'ailleurs, et qui perdure, et c'est très bien. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, de ce grand forum? En fait, ça va être, entre guillemets, une occasion assez unique de réunir les émetteurs. C'est aussi l'occasion de réunir plein d'acteurs aussi, puisqu'il y aura quelques conférences, il y aura une introduction de la part de Philippe Valentin, il y aura aussi une intervention de Laurent Fiard. Donc on essaie de donner une dimension à cette manifestation qui doit servir aussi de référence et qui doit nous permettre aussi dans le futur de continuer à créer et renforcer cette manifestation. Alors on sait que les valeurs régionales ont été un peu malmenées en bourse depuis quelques mois, alors qu'elles font encore de beaux parcours économiques. Est-ce que c'est juste une question de décalage ou une anomalie dont on peut craindre qu'elles soient un peu trop récurrentes? Non, alors en fait il y a une particularité, c'est qu'en fait les mid-cap ont un flottant qui présente, les cours des mid-cap présentent une certaine volatilité. Lorsqu'on regarde sur le long terme, la valorisation des mid-cap n'a rien à envier au CAC 40 et à d'autres indices boursiers. Pour autant, les fluctuations sont plus importantes. Donc on peut imaginer qu'il y ait une sorte de régulation qui se fasse dans une vision plutôt moyen terme et long terme. Alors est-ce qu'il est encore temps de venir à ce forum ou est-ce que vous jouez à guichet fermé? Vous pouvez toujours passer, mais je pense qu'effectivement, là, on est à guichet fermé. On va se concentrer aussi bien côté émetteur que côté. Voilà. Alors, on va dire un mot, Frédéric Morel, de vos autres activités qui sont nombreuses, avec des réunions, des ateliers, des biennales, des forums. Vous vous intéressez aux autodidactes aussi? Ah oui, oui, effectivement. Alors, on essaye de lister tout ça en peu de temps. Alors, très rapidement, on organise à peu près une quarantaine de manifestations par an. Avec des réunions de la place, des déjeuners de la place, quelques webinars, mais peut-être aussi avec un tronc commun à la sortie de ce Covid, c'est de privilégier autant que possible le présentiel pour qu'il y ait une vraie vie de communauté financière et que les gens aient plaisir à se rencontrer. Alors on a 4 manifestations qu'on qualifiera d'un peu plus phares. Effectivement, il y a le forum qu'on vient d'évoquer, la victoire des autodidactes,
Nous avons récupéré cette manifestation en se disant aussi que chaque autodidacte entrepreneur qui a réussi a toujours eu un accompagnement de la part de ses banquiers et de ses financiers et qu'il avait à cœur aussi de mettre le plus souvent les banquiers en valeur. Donc la victoire des autodidactes, cette année, c'est déjà 23 candidatures. Donc c'est très, très impressionnant. Début novembre ? Ça sera début novembre. Nous avons aussi la biennale business et finance qui tournera autour des problématiques d'ISR, de ESG, avec entre autres la présence de Sylvie Goulard. Et enfin, nous avons le Forum FinTech dans sa 2e édition qui présente les innovations en matière de finance. Vous savez qu'on est quand même dans des systèmes un peu disruptifs, la blockchain, la cybersécurité, la crypto-monnaie, donc plein de thèmes qui vont passionner l'ensemble des participants. Venez, ça sera passionnant. Alors tout ça, bien sûr, Forum FinTech, donc tout ça au service de vos adhérents. Est-ce que vous êtes au maximum en termes d'adhésion ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde à accueillir à Lyon Place Financière? Alors à Lyon Place Financière sur Lyon, bien sûr qu'on peut continuer à drainer de nouveaux adhérents et on a enregistré une très forte augmentation des adhérents cette année. Pour autant, on a aussi la vocation de sortir du territoire lyonnais, entre autres pour aller à Grenoble et éventuellement Clermont-Ferrand, et on réfléchit à créer une place financière grenobloise ou clermontoise, donc on est en train de travailler là-dessus. Pour terminer, Frédéric Morel, comment est-ce que vous sentez les chefs d'entreprise en cette rentrée, à la fois en termes d'activité et puis de morale? Alors, très curieusement, donc, les comptes semestriels ont été bons, les carnets de commandes restent bons, les chefs d'entreprise conservent le moral, avec toujours les problématiques de recrutement qui sont évoquées. Pour autant, 2023 n'est pas très loin et ça commence à créer un petit peu d'incertitude et de crainte. Oui. Et puis inquiétude aussi par rapport au prix de l'énergie pour beaucoup d'entreprises, d'industries. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais souligner aussi que la crise qu'on pourrait avoir ne sera pas une crise financière. La finance a joué un rôle très important ces dernières années. 2008 était une crise financière, 2012-2013 était une crise financière. Celle-ci n'est pas encore financière. Alors, bien sûr, si tous les sous-jacents s'effondrent, elle deviendra financière. Mais force est de reconnaître que la finance est au service de l'économie. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Morel, d'avoir été notre invité dans le Journal Écho. Très bon week-end, à la semaine prochaine. Et on se retrouvera donc au cœur du forum régional Lyon-Pôle-Bourse, où nous allons réaliser un certain nombre d'enregistrements de notre émission Bourse et Valeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bon week-end. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. C'était le Journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.